Bien-aimés frères et sœurs, il n'y aura pas de base militaire américaine et ou française au Nigeria. Le Nigeria n'est pas la Côte d'Ivoire. Le Nigeria n'est pas la Mauritanie pour accueillir des bases militaires étrangères sur son sol, notamment des bases militaires impérialistes. Ces mots sont du ministre nigérian des Affaires étrangères. Le ministre a précisé que, effectivement, les Américains les avaient contactés, les Français les avaient contactés pour mettre en place une base militaire au Nigeria. Les députés, sénateurs du nord du Nigeria, les grands, ça ce sont des grands députés, ça ce sont des hommes sérieux, ceux-là qui avaient arrêté, stoppé net l'intervention de Bola Tinubu au Niger. Ils ont mis en garde le gouvernement du Niger. Ils ont dit ce que les Américains ont fait au Niger, ça ne se fera pas ici chez nous. Ils ont décidé que nous n'avons pas besoin des bases militaires que nous n'allons pas contrôler et des choses qu'ils font que nous ne connaissons pas, et ils viennent s'installer dans notre pays sur des accords bidons. Les députés et sénateurs du Nigeria ont mis Bola Tinubu à sa place. Ils l'ont averti dans la signature de tout accord militaire avec l'étranger. Et pourtant, quand le ministre des Affaires étrangères du Nigeria s'est rendu en Russie, les députés ne se sont pas révoltés, ils n'ont rien dit. Mais pourquoi c'est seulement les Américains et les Français? Voilà un pays qui, aujourd'hui, vous avez des hommes politiques réalistes, des hommes politiques qui comprennent la géopolitique internationale, des hommes politiques qui, comment dirais-je, suivent l'évolution du monde, qui observent, qui lisent, qui écoutent. Il faut reconnaître que les sénateurs et députés du Nigeria, ce sont des grands hommes. Il faut le reconnaître. Ce sont eux qui ont empêché une intervention militaire au Niger. Vous allez me dire qu'il y a eu aussi les leaders religieux, les leaders traditionnels, c'est vrai. Mais c'est eux d'abord, parce que eux, ils ont l'autorité. Ce sont eux qui ont rappelé à Tinubu, voici ce que dit la Constitution, voici ce que dit notre Constitution. Ça, nous ne voulons pas de ça. Et Tinubu était obligé de reculer. Là encore, ils disent à Tinubu, attention, nous vous tirons les oreilles. Nous vous avons à l'œil pour tout accord avec les États-Unis ou avec la France. Ils le disent ouvertement, les sénateurs et les députés. Donc, vous avez là des parlementaires qui sont différents des parlementaires que vous avez, par exemple, dans un pays comme le Congo démocratique. Vous avez des parlementaires au Congo démocratique qui sont naïfs, qui sont obsédés par l'Occident, par la France, la Belgique, les États-Unis et l'Allemagne et les autres. Ceux qui pensent que la France peut encore aider le Congo. Vous voyez le sommeil et la mort. Ce sont deux grands pays. Dieu n'a pas fait les choses par hasard. Il a mis un grand pays en Afrique centrale, un grand pays en Afrique de l'Ouest. Ce sont ceux-là qui devraient, comment dirais-je, générer le développement du continent. Mais il y en a un qui s'efforce à faire de son mieux, mais qui s'occupe que de son précaré. Et il y en a un autre mais qui ne s'occupe même pas de son précaré. C'est la RDC, où les hommes politiques ne sont là que pour l'argent. Les hommes politiques ne sont là que pour le matu vu. Les hommes politiques ne sont là que pour la comédie. Je vais vous montrer la vidéo d'un homme politique congolais qui parle sur une chaîne de télévision française. Mais alors, après ça, vous êtes dégoûté.
Heureusement qu'il y a un jeune journaliste africain qui l'a mis à sa place, devant tout le monde. Voilà, bref, en tout cas, les parlementaires du Nigeria sont contre une base militaire étrangère, occidentale, ils disent même impérialiste, dans leur courrier qu'ils ont adressé aux autorités du Niger. Et ça a obligé le ministre des Affaires étrangères pour venir préciser. Je lui dis non, 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 il n'y a rien de tout ça. Nous ne sommes pas dans cette affaire-là. On n'est pas là. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas eu de négociations, qu'il n'y a pas eu de demande. Il dit tout simplement que nous n'avons pas de base militaire en vue ici, dans notre pays. Ils ont bien accepté que le Nigeria puisse travailler avec le Niger, le Cameroun, le Tchad, dans la lutte contre Boko Haram. Ils le savent, jusqu'à maintenant, cette mission continue. Mais ils disent, ce qui concerne les puissances occidentales, ils disent non. Et ils citent même les accords du Niger. Ils disent, vous voyez les accords qu'il y a eu au Niger? Ces accords-là, nous, on ne veut pas de ça ici. Allez-y faire ça, en d'autres termes, quoi. Allez-y faire ça en Côte d'Ivoire. Là où Alassane Ouattara, c'est Alassane Ouattara qui vient accueillir lui-même un chef d'état-major. C'est-à-dire que, où on se fait respecter, ou on ne se fait pas respecter. Mais ça se comprend pour Alassane Ouattara. Non seulement il veut un 4e mandat, mais aussi il est là par la force, hein, de la manipulation et les crimes commis par ces puissances occidentales. Donc, il est obligé de faire. Hein. Ils ont tué pour lui, eh bien, il doit aussi leur rendre l'ascenseur. Mais ce n'est pas le cas pour le Nigeria. Et nous saluons ces parlementaires, nous les félicitons. Et c'est ce que nous souhaitons, avoir autant de parlementaires dans nos pays qui sont capables de dire non, qui ne sont pas capables de dire à un président, comme Tshisekedi, monsieur le président, nous voulons que vous allez signer des accords avec la Russie, nous acheter des armes, au lieu d'aller vous balader en Europe. C'est ça, les hommes politiques que nous voulons. Pas ceux-là qui caressent Tshisekedi, même quand il est en train de se balader, pendant qu'il est en train de se distraire avec Emmanuel Macron, eh ben, dans son pays, les Rwandais sont en train de massacrer des Congolais. Ça ne se fait pas et ça ne se fera plus jamais. Nous saluons encore une fois de plus, nous félicitons ces parlementaires du Nigeria et nous souhaitons qu'ils puissent continuer à être vigilants et assumer leurs responsabilités comme ils sont en train de le faire actuellement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.